Alors en fait, c'est un pasouk dans Ishaïa. C'est marqué comme ça. Yotzer or obore chocher. C'est un texte qu'on retrouve dans la prière. Yotzer or, il forme la lumière, obore chocher, et il crée l'obscurité. Ose shalom, il fait la paix, obore ra, et il crée le mal. Ani Hachem, je suis l'Éternel, Ose kol ele, qui fait tout cela. Ça, c'est le pasouk dans Ishaïa. Maintenant, ce pasouk-là, il pose des interrogations. On a dit Yotzer et Boré. On a dit former la lumière. Il forme la lumière et il crée l'obscurité. Il faudra comprendre pourquoi est-ce qu'on a un langage différent pour l'obscurité et pour la lumière. Ensuite, c'est marqué Ose Shalom, il fait la paix, Ve Boré Ra, et il crée le mal. Maintenant, tout le monde sait que le langage de Bria, comme Bereshit, Bara, Elohim et Hashamaim vet haaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Ce verbe boré n'est utilisé que pour la création ex nihilo, la création à partir de rien. Donc ici, on dit boré ra. Il crée le mal à partir de rien. C'est compliqué. Maintenant, on a mis en parallèle la lumière avec l'obscurité et la paix avec le mal. Maintenant, que le mal et l'obscurité correspondent, on peut comprendre. Mais que la paix corresponde avec la lumière, c'est difficile à comprendre. Et la fin du pasouk, elle est encore plus incroyable. Ani Hachem, je suis Hachem, Ose kol ele, c'est moi qui fais tout cela. Alors c'est quoi ce langage? Comme si Hachem, il est obligé de nous dire, attention, parce que nous, on serait tenté, comme dans certaines religions, de dire que le bien vient de Dieu et le mal vient de l'homme. Ici, le pasouk, il ne se gêne pas. Ani Hachem, Ose kol ele, c'est moi qui fais tout cela. Maintenant, cassez-vous la tête, essayez de comprendre comment est-ce que le bien et le mal, ils peuvent rentrer dans une seule photo, mais en tout cas, c'est marqué. Alors, il y a une Gemara dans Brachot, Daf Yudaletz, qui dit comme ça. Maï mevarer, quel bracha il faut faire dans les brachot du Kriyat Shema? Amar Rabbi Yaakov, Amar Oshia, Yotzer or ubori chocher. Le passage qu'on vient de citer. Yotzer or, il forme la lumière, ubori chocher, il crée l'obscurité. C'est-à-dire que les Chachamim, nous on le lit tous les jours dans la prière, mais dans le Talmud on pose la question d'où est-ce qu'elle vient, quel bracha on doit faire. C'est-à-dire à partir des textes du Talmud, on a fixé dans la prière le texte qu'il fallait dire dans la prière. Alors la Gemara elle donne plusieurs explications, elle donne une que j'ai retenue. Pourquoi est-ce qu'on doit dire ce langage-là, Yotzer or ubori chocher, qui fait la lumière, qui forme la lumière et qui crée l'obscurité? Il dit, et là, Amar Rava, il dit Rava, Kede le askir midatiom balayla ou midat laïla bayom. C'est pour mentionner la notion de jour dans la nuit et la notion de nuit dans le jour. C'est-à-dire que la Torah nous demande, quand il fait jour, de ne pas oublier la nuit. Et quand il fait nuit, de ne pas oublier le jour. Et on doit le mentionner dans la prière. Et c'est très bizarre parce que le Shulchan Aruch, donc à partir de cette Gemara, il dit la chose suivante. La bracha qu'on doit faire le matin, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Yotzer or ubori chocher. Oui, béni soit l'Éternel qui a formé la lumière et qui a créé l'obscurité. Regardez le langage du Shulchan Aruch. Tiknu le askir midat laïla bayom. Ils ont institué les sages de rappeler, de mentionner la qualité de nuit le jour. Les otsim ilev apikorsim, pour enlever du cœur des gens hérétiques, chez Omrim, chez Mishebara Or lo bara chocher, que celui qui a créé l'obscurité, la lumière n'a pas créé l'obscurité. Ça veut dire que c'est tellement antinomique, l'obscurité et la lumière, le mal et le bien, qu'on voudrait se rassurer d'imaginer que c'est pas possible, que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il soit partenaire, ou même peut-être à l'origine de ce que nous on considère comme le mal, de ce que nous on considère comme l'obscur, comme le flou. Comprendre ça, et c'est ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire midatiom, midat laïla, qu'en fin de compte c'est deux phénomènes. Maintenant pour ceux qui ont l'habitude de mes cours, vous savez qu'on se balade entre la Torah, la Chassidoute, la Kabbalah, et la physique, et la chimie, et la psychologie, qu'en fin de compte tous les éléments se rejoignent ensemble. Il dit cette logique-là, c'est pas seulement deux phénomènes, un qui s'appelle l'obscurité, un qui s'appelle la lumière, mais c'est aussi deux ressentis. Parce que dans le cœur de chacun, l'obscurité, c'est le signe de l'inconnu.
Mais quand on regarde bien les commentaires et on va plus loin, il dit Rocher, c'est quoi? C'est le néant. L'obscurité, c'est le néant. Maintenant, ça veut dire c'est ce qui n'a pas de forme. Vous savez, la nuit, on a peur. Pourquoi? Les dangers sont aussi dangereux le jour que la nuit. Mais la nuit, on a peur parce qu'on a l'impression qu'on ne maîtrise pas la situation. Maintenant, prenez la perception psychologique de la nuit, c'est la partie inconnue. C'est le vide. C'est le vide de la matière. Maintenant, vous savez que la lumière, en vérité, c'est une longueur d'onde. Et que la matière en elle-même, elle est faite à 99,99999% de vide. D'ailleurs, il y a des théories très très intéressantes en physique sur comment on doit regarder le monde, comment on doit vivre le monde, puisque le monde est fait à 99% de vide. Vous savez que la tour Eiffel, si vous enlevez toute la distance qui existe entre les noyaux et les électrons, ça ne fait même pas un quart de grain de riz en matière réelle. Parce qu'à chaque fois, il y a une séparation. Entre les noyaux et les électrons, la distance, proportionnellement, c'est comme entre Paris et Lyon. C'est-à-dire qu'entre un noyau et un électron, il y a 650 km de distance en proportionnel à la taille. Mais le problème, c'est que le noyau lui-même, il est sous forme atomique. C'est-à-dire que même dans le noyau, il y a un noyau avec des électrons. Et même dans le noyau du noyau, il y a encore un noyau avec des électrons. Ça veut dire qu'il n'y a que du vide, que du vide, que du vide, que du vide. En fin de compte, le monde, il est vide. Maintenant, ce vide-là, il s'appelle Rocher. Maintenant, pas Rocher comme nous on le pense, l'obscurité comme nous on la voit, c'est-à-dire l'absence de lumière. Mais le fait que la chose, elle n'est pas encore, elle n'a pas pris forme. Alors là-bas, le commentaire, le Malbim, il explique que Boré, le mot Boré, qui veut dire créer à partir de rien, en fait, il parle de quoi? Au moment où Hachem a créé, quand on dit Bereshit bara Elohim, Dieu a créé, à ce moment-là, en fait, Dieu, il a vraiment créé. Ça veut dire qu'il a créé une masse de molécules sans forme. Maintenant, c'est impossible d'imaginer comment elle était la matière avant que Dieu ne l'organise. Eh bien, cette masse de molécules sans forme s'appelle Rocher. Vous me suivez ou là? Oui? C'est ça, Rocher. Nous, on croit que Rocher, c'est l'obscurité, c'est la nuit. Non. Quand Hachem a créé le monde, au départ, il a créé une masse de molécules. Maintenant, si vous allez voir un physicien et vous lui dites « un objet, je le vois », ok, parce que c'est de la matière organisée. Mais si toutes les particules qui constituent cet objet, je les éparpille, je ne vais plus le voir. Maintenant, cet objet existe ou non? Est-ce qu'il existe ou non? Maintenant, quand tu sais qu'une matière, elle est faite à 99% de vide, ça veut dire qu'en fait, la matière, elle est Rocher. La matière, elle est obscure. La preuve, c'est que quand vous éteignez la lumière dans une pièce, vous ne voyez plus les objets. Maintenant, vous pouvez vous poser la question objectivement, est-ce qu'ils ont disparu? Vous me dites, mais il est fou celui-là. L'objet, il est là, mais je ne le vois pas. Mais venez, on réfléchit, on est entre nous. Je sais que vous n'êtes pas venus pour ça, mais ce n'est pas grave. Au pire, on va devenir intelligent. Oui? C'est quoi? C'est que vous savez très bien qu'en fait, ce n'est pas un objet qu'on voit. Quand vous voyez un objet, par exemple cette montre, vous la voyez. Ne faites pas l'Ainara, elle est très belle. Vous la voyez. En fait, ce n'est pas la montre que vous voyez. Vous voyez la lumière qui se reflète dessus. Maintenant, si j'éteins la lumière, la montre, elle existe toujours. Mais il n'y a plus de lumière qui se reflète dessus. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la lumière qui se reflète dessus ou vous avez la conscience de la lumière qui se reflète dessus? Alors, si à l'occasion, vous achetez un livre de vulgarisation sur la physique quantique, aux toilettes, vous pouvez lire ça. Et là-bas, on va vous expliquer que la réalité, elle existe en fonction de la conscience qu'on en a. Ça veut dire qu'en vérité, toute la matière, elle est obscure. C'est pour ça que quand on éteint la lumière, on ne voit rien. Par contre, la matière, elle peut refléter la lumière. Et qu'est-ce que c'est le reflet de la lumière? Si je ne suis pas là, j'allume la lumière, l'objet apparaît. Mais en fait, il n'existe pas. Il n'existe que parce que moi, je sais que la lumière est allumée. Donc ça veut dire qu'en vérité, la lumière, attention, ce n'est pas un rayon qui fait apparaître la matière. La lumière, c'est juste la symbolique de la conscience que j'ai que l'objet existe. C'est comme si je vous explique une chose, et vous me dites, à la lumière de ce que vous dites, je comprends. Ça veut dire quoi, la lumière? Et si vous allez dire, bon, c'est un petit peu abstrait, c'est un peu loin de nous, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont mariés et leurs conjoints ne sont pas dans leur lumière. Vous me suivez ou non? Il y en a, ils ont tellement eu la lumière sur leur travail
qu'ils n'ont même pas vu qu'ils ont des enfants et qu'ils grandissent. Maintenant, l'enfant, il grandit objectivement. Mais toi, comme tu n'as pas la conscience, donc tu ne l'éclaires pas de ta conscience, donc tu ne le vois pas grandir. Tu sais où il est cet enfant? Il est Bechocher. Il est dans l'obscurité. C'est pour ça le contraste aussi. Si vous avez déjà pris une photo avec un appareil photo qui n'est pas automatique, quand vous allez zoomer sur un endroit, vous allez voir que le reste est flou. Maintenant, réfléchis bien dans ta vie où est-ce que tu zoomes. Parce que sache que quand tu as zoomé quelque part, le reste est flou. Maintenant, la question est de savoir si quand c'est flou, ça existe ou ça n'existe plus. Moi, des gens, ils viennent chez moi, ils me disent « Ramen Chetrit, depuis que j'étudie la Torah, j'arrive plus à m'intéresser aux profanes. » Je dis « T'as zoomé ?» Des gens à la yeshiva, au contraire, ils disent ah, j'ai lu un bouquin de mathématiques, j'arrive plus à m'intéresser à la Gemara. Je dis, t'as zoomé. Celui-là, il a zoomé sur la voisine. Il voit sa femme floue. Celui-là, il a zoomé sur l'argent. Alors, il ne voit plus les valeurs essentielles. Celui-là, il a zoomé sur la nourriture. Alors, il n'arrive pas à maigrir, c'est normal. Ce qu'il a zoomé. Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que la matière n'existe pas. La matière n'a pas de réalité. Elle n'existe qu'en fonction de la conscience qu'on en a. Maintenant, quand vous reprenez la schématique, qu'au départ, Hachem, il a créé une masse de molécules, et que cette masse de molécules n'a pas de forme, donc elle s'appelle Rocher, parce que vous avez compris maintenant que l'obscurité, c'est pas seulement ce qui n'est pas éclairé, c'est aussi ce qui n'est pas encore formé. C'est pour ça que quand un enfant, il est dans le ventre de sa mère, on ne parle pas trop. La Gemara, elle dit, Hachiou Karoubra, quand la femme est enceinte, on ne le dit pas, jusqu'à ce que le bébé se voit. En général, jusqu'à 3 mois, 5 mois. Maintenant, la première grossesse, chacun il veut raconter à ses parents, à ses cousins, à ses amis que Baruch Hashem, il est enceinte. Mais pourquoi ça ne doit pas se voir? Pourquoi on n'en parle pas? Alors, dans les bas niveaux, ça s'appelle la superstition. Et dans les hauts niveaux, ça veut dire que la bracha n'existe que dans une chose qui ne se voit pas. Pourquoi? Parce que voir, c'est voir. Voir, c'est jauger. Jauger, c'est juger. Juger, c'est délimiter. Délimiter, c'est bloquer. Ne regarde pas. Moi, ils viennent des élèves. Ramen Chetrit, merci pour vos prières. Baruch Hashem, ma femme est enceinte. Je dis, je veux rien savoir. J'ai rien entendu. Tu m'amènes un bébé en bonne santé, accouché, dans mes bras, ok. Jusque-là, je veux rien savoir. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que tu vas figer les choses, tu vas les bloquer. La Gemara, elle dit, un homme, un cultivateur, il ramasse sa récolte. Il rentre les sacs dans la grange. La Gemara, elle dit, il ne faut pas les compter. Le lendemain, tu viens, tu les comptes. Pourquoi? La Gemara, elle dit, Shema mitbarer balaïla. Peut-être ça va être béni pendant la nuit. Genre, tu as rentré 3 tonnes de récolte, le lendemain, tu reviens, il y a 10 tonnes. Je sais ce que vous allez dire. Et de toute façon, il ne le saura jamais puisqu'il n'a pas compté. Vous me suivez? Oui? C'est ce qu'on appelle le scepticisme. C'est pour ça qu'on prend des antiseptiques. Mais Rabotai, franchement, de vous à moi, je vous parle d'une petite expérience personnelle puisqu'on est en famille. Vous croyez que quand je me suis marié avec ma femme, je pensais qu'on allait avoir quelques enfants? Bracha, ouais. On croyait qu'un petit Kolelman, il allait commencer à donner des cours comme ça qui allaient être écoutés par 100 000 personnes en même temps. Bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne regarde pas. Ne regarde pas. Parce que tu regardes, tu limites. Maintenant, ça donne de l'orgueil. Ça donne des blocages, ça donne des stress. Ça donne de la petitesse, ça donne de la mesquinerie. Mais laisse faire, laisse faire. Maintenant, comprenez que hausser, ça veut dire figer, c'est faire. Mais borer, c'est quand on met en place les éléments avant de les figer. Maintenant, Hachem, il est boré, rocher, ça veut dire quoi? Il crée la masse de la matière tant qu'elle n'est pas formée. À un moment ou à un autre, ça va être formé. Vous savez, il y a une théorie dans la relativité, à chaque fois j'oublie le nom, ça s'appelle le chat de Bohringer, comment il s'appelle celui-là? Schrödinger. Écoutez, c'est très intéressant. Il donne une image. Vous prenez un chat, vous le mettez dans une boîte. Vous attendez 15 jours. Maintenant, il n'y a plus de mouvement. Vous ne savez pas s'il est vivant ou s'il est mort. Quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez voir qu'il est vivant ou qu'il est mort. Mais en attendant d'ouvrir la boîte, il est vivant ou il est mort? Alors ce physicien extraordinaire, il dit, il est vivant et mort. Vous me suivez ou non? Il est vivant et mort.
Maintenant, vous allez dire, bon, on n'a pas l'habitude de mettre des chats dans des boîtes. Mais tu n'as pas compris. Toi, tu as un enfant devant toi. Il va sortir bien ou il va sortir tordu? Toi, tu veux vite savoir. Je veux savoir, il est bien ou il est tordu? Laisse-le, il est et bien et tordu. Ça veut dire il peut sortir bien. C'est pareil, toi tu veux vite savoir, est-ce que le client il a signé ou il n'a pas signé? Mais laisse-le réfléchir. Peut-être qu'au lieu de commander 3 pièces, il va en commander 300 000. Donc on est dans une situation de boré. Les choses, elles sont en confusion. Laisse faire. Toi, tu veux figer les choses parce que tu veux connaître la réponse. Tu veux connaître la solution, mais laisse faire. La boîte, elle est en train de prendre. Pourquoi tu veux la vendre? Laisse monter. Ah, maintenant, tu as atteint la saturation. C'est bien. OC. Finalise. Arrête. Mets la matzah au four. Pose les choses. Mais en attendant, laisse se développer. Donc le rocher maintenant, ça s'appelle le fusionnement. Ça s'appelle le développement. C'est le contraire de la manière dont on a le vivre. Parce que nous, on vit l'obscurité comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce qu'on a une grave maladie qui s'appelle le besoin de maîtriser les situations. Ce qui est en fait un problème de croyance. Parce que sachez-le, même pour celui qui n'y croit pas, il y a un Dieu sur terre. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Ce n'est pas la peine d'être sioniste pour voir que Israël, c'est un miracle perpétuel. Tous les jours on entend et tous les jours Baruch Hashem. D'accord? Chaque juif qui raconte sa vie va vous dire des choses incroyables. Parce qu'il y a encore des miracles. Mais chaque homme, chaque personne qui essaye de sortir du regard petit, il va voir des choses incroyables. Alors en vérité, la vraie question, c'est est-ce que tu vas être capable de retenir ton besoin de finir les choses, de finaliser les choses, de limiter les choses? Laisse faire. C'est comme un enfant, tu veux qu'il aille comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais peut-être que sans toi, il va sortir mieux. Et dans tout, c'est pareil. Et c'est ça la vraie ambivalence. C'est pour ça que ça s'appelle OC Shalom. C'est quoi Shalom? En vérité, Shalom, ça veut dire la paix. Mais Shalom, ça veut dire aussi Shalem. Ça veut dire entier. Ça veut dire que quand Hachem va réunir les éléments pour créer quelque chose, ça s'appelle OC. Mais quand Hachem, il met en place les éléments, mais d'une manière invisible, ça s'appelle Boré. Maintenant, quand c'est marqué que Hachem, il est Boré Rocher, vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, le Rocher, c'est ce qui vient avant. Maintenant, ce qui vient avant, c'est quoi? C'est l'inconnu. Parce que nous, quand on a la réponse, on dit ouf. Mais quand on n'a pas la réponse, on n'est pas bien. Voyez le malaise de l'inconnu, le malaise du doute, le malaise de l'indécision. Eh bien ça s'appelle Rocher. Maintenant, de vous à moi, je vous le dis entre nous. Ouais. C'est quoi la maladie des intellectuels? L'incertitude, le doute. Parce que les Brels, ils n'ont pas d'incertitude puisqu'ils n'ont même pas envisagé qu'il y ait un deuxième choix. Mais l'intellectuel, il voit trop de choix. Maintenant, le problème, c'est qu'à l'intérieur de nous, on veut être des intellectuels et on veut être des bienheureux. Le bienheureux, il a la certitude. Il est bien. Ouais. Celui qui réfléchit, il a des questionnements. C'est dérangeant. Maintenant, je vous dis une seconde. De passer de l'un à l'autre, de passer du doute à la certitude, de passer de la question à la réponse, mais c'est ça toute la vie. Alors, vous savez, l'enfant, il veut manger une tarte aux pommes. Alors sa mère, elle dit, laisse, je vais faire la tarte. Il veut la manger. Alors elle met déjà du temps à la faire. Elle tamise la farine, elle pétrit, après elle la forme, après elle laisse reposer au frigo. Il a faim, il dit la tarte. Après elle la met au four, 40 minutes. Il n'en peut plus, je vais mourir, j'ai faim. Et elle sort la tarte. Et la pose, elle est là. Il veut la manger. Tu ne peux pas manger, elle est brûlante. Il faut que tu attendes. Encore attendre. Eh bien, de vous à moi, le temps que tu passes à attendre, en fait, c'est le temps que tu passes à grandir. Vous me suivez ou non? L'autre, il veut gagner de l'argent tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la rue, il vend des... Fais un peu d'études, tu vas gagner plus d'argent. Tu crois qu'il a gagné plus d'argent parce qu'il a fait plus d'études? Non, parce qu'il a attendu plus longtemps. Toi, tu veux que l'enfant, il soit comme ça. Alors, tu ne le laisses pas grandir. Mets-toi un peu à l'écart, il va t'impressionner. Mais il faut que tu aies la patience d'attendre. Mais c'est dur d'attendre à cause du doute. Et nous, en vérité, par égoïsme, on veut éclairer le doute. Mais l'éclairage du doute, c'est que tu figes les choses. Alors pour toi-même, tu dois apprendre à affirmer
Mais par rapport à l'autre, par rapport à la réalité, c'est dommage. Parce que Dieu, il a des grands projets pour toi. Et toi, tu veux vite être assuré. Du coup, c'est toujours petit. C'est toujours mesquine. C'est toujours nul. C'est dommage. Laisse faire. Laisse le flou. Et bien, ce flou-là, il s'appelle Rocher. Et cette lumière, elle s'appelle Shalom. C'est pour ça que c'est marqué ici. Que quand la situation, elle est claire, ça s'appelle le Shalom. Quand est-ce qu'un homme, il est en paix? On comprend bien. Pourquoi c'est marqué Talmidei Chachamim Marbim Shalom Barolam? Les érudits amènent la paix. Mais c'est quoi la paix? Quel rapport avec les érudits? Alors je vous donne la logique. Quelqu'un qui a une question. Je ne parle pas des gens, il y a des gens qui n'ont pas de question. Mais quelqu'un, il a une vraie question. D'accord? Il a une vraie question, il a un problème. Il a dealé avec quelqu'un qui est proche de lui. Et maintenant, il a un problème d'argent. C'est son argent ou mon argent? Des fois, c'est compliqué. Il a besoin de la réponse. D'accord? Maintenant, il a trouvé des choses bizarres sur Internet, dans les mails de sa femme. Elle dit qu'il n'y a rien. Lui, il a la ramma, il va s'étouffer, il va mourir. Oui? Donc, il a un doute. Sa fille, elle lui dit, maman, je vais réviser les maths chez une copine. La copine, elle téléphone. Elle dit, Myriam, elle est là? La mère, elle va mourir. Où elle est ma fille? Partie toute maquillée en mini-jupe. Elle me dit qu'elle a été réviser le bac. Tu sais qu'est-ce qui va te tuer? Ce qui va te tuer, c'est pas qu'elle a fait une bêtise. Ce qui va te tuer, c'est que tu doutes qu'elle fait une bêtise. Rappelez-vous que le bien, on l'accepte. Le mal, on l'assume. Mais le doute, ça te tue. Ça travaille. Ça bouffe à l'intérieur. Comment il s'appelle ce doute-là? Il s'appelle Rocher. Maintenant, c'est marqué Osé Shalom. Le Shalom, c'est Shalem. Ça veut dire qu'il dit le Malbim, quand on va réunir tous les éléments pour former quelque chose, alors tu vois que c'est complet. Vous savez, cette montre, elle est magnifique. Mais si vous la voyez en petits morceaux sur un étalage, elle ne vous attire pas. Et quand elle est complète, elle est complète. Ben, c'est exactement pareil. Un enfant, il est devant toi à la choupa. Bon, Hachem, tu es fier de lui. Mais tu as vu toutes les pièces détachées qu'il a fallu assembler? Tu as vu toutes ces années, toutes ces prières, toutes ces veilleuses que tu as dû manger pour arriver à un résultat? Ça prend du temps. Et bien cette période-là, où tu doutes, où tu as peur, où tu pries, s'appelle Rocher. Mais le moment où tu vois le résultat, il s'appelle Or. Maintenant, pourquoi est-ce que toi, tu es tellement content de louer Dieu devant le résultat et que tu es la limite de ne pas le reconnaître pendant la démarche qui t'amène au résultat? Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est si tu sais que tu vas affirmer quand tu auras le résultat, pourquoi tu as douté avant le résultat? Pourquoi tu étais sceptique? Pourquoi tu as dit ça ne marchera pas? Pourquoi tu as dit j'ai pas confiance en lui? Pourquoi tu as dit c'est facile de dire ça? Pourquoi tu t'es réfugié dans la peur? Pourquoi tu as été dans l'angoisse? C'est ça le problème. Ça veut dire que la personne, elle doit réussir, en fin de compte, à dépasser le Rocher pour arriver au Or. Ici, c'est ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler. Il dit Or, Piroucho, Gilouille. C'est quoi la lumière? Nous, on croit que la lumière, tu allumes la lumière. Non, c'est un dévoilement. Ça veut dire qu'en fait, c'est une prise de conscience. C'est pour ça qu'en français, quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un et qu'il comprend, vous dites son visage s'est éclairé. Il a les yeux lumineux. Tu vois, il y a une lumière qui s'allume. L'enfant, il a compris. Waouh, le client, il est OK. Waouh. D'accord? Ta femme, elle a confiance. Ça se voit dans les yeux. Les yeux, ils s'allument, ils s'éclairent. Il dit, ça veut dire que le contraire, c'est l'obscurité. On dit en français, il a un regard éteint. Déjà que de son vivant, ce n'était pas une lumière. D'accord? Que la personne, tu vois qu'elle n'est pas là. Tu vois qu'elle n'a pas la tête. Il n'y a pas la lumière dans ses yeux. Elle ne kiffe pas sa Torah. Celui-là, il n'est pas content d'aller au travail. Celui-là va à la prière, mais il tourne les pages. Oui? Il n'est pas là. C'est dommage, c'est dommage. Parce qu'Hachem, il te donne encore des heures, encore des années, et tu n'es pas là. Et un jour, il s'éclaire. Oui? Pow! Il a fait un projet qui l'intéresse, il a fait les études qu'il veut, il a développé, il a trouvé la yeshiva qui lui plaît, il a rencontré la femme qu'il faut. Ça y est, maintenant il est vivant. Alors, il était comment avant? Il était en mode veille. Il était éteint. Il était où? Tu sais pourquoi? Les éléments se sont réunis. Il a trouvé la femme qu'il fallait. Les éléments se sont réunis. Au Hachem, la grossesse, elle a pris. Ouais, les éléments sont réunis. Le magasin, il marche. Les éléments sont réunis. Vous êtes tous là ce soir. Les éléments sont réunis. D'accord? Donc, on a la lumière. On voit la lumière. Il dit, cette logique-là, elle veut dire, attention, ça veut dire, ça s'appelle, bon, je ne veux pas trop allonger parce que je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait trop d'éléments dans le cours, mais ce n'est pas grave. Ça s'appelle Or vechocher mishtamshim birvuvia. Maintenant que vous avez compris que la vie, ça va être des moments extraordinaires de lumière et des moments d'obscurité profonde, oui, ça veut dire que la lumière et l'obscurité, elles sont les deux, elles fonctionnent ensemble, elles existent. Maintenant, comment on appelle
la potentialité de l'obscurité, ouais, avec la possibilité de la lumière, on appelle le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. C'est que toi, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu as le libre arbitre. Tu ne sais pas ce que l'enfant va devenir, tu as le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Ça veut dire que la possibilité de réussir, elle n'existe que parce qu'il y a une possibilité de rater. C'est pour ça que les placements risqués rapportent plus que les placements qui ne sont pas risqués. Vous allez voir votre conseiller bancaire. Vous lui dites « Bonjour, j'ai quelques milliers d'euros, je voudrais les placer. » Il dit « Il n'y a pas de problème. » Alors il dit « Est-ce que vous voulez des placements à risque ou des placements sans risque ?» Ben, évidemment, le gars, il dit « Je veux sans risque. » Sans risque, 0,01%. 1%, c'est genre vraiment pour te faire plaisir. Rien. Ça s'appelle le livret A. Ça s'appelle le livret A parce qu'à la fin de l'année, quand tu regardes les bénéfices, tu dis « A ». Au début, ça s'appelait le livret Khlet. Khlet. Tu dis quoi? J'ai mis 40 000 euros, les gars, ils me donnent 121 euros, mais j'aurais dû faire une pizzeria. Tu dis, mais je voudrais gagner plus. Ah, il dit, monsieur, si vous voulez gagner plus, c'est des placements à risque. Tu peux gagner 6, 7, 8, 11%. Ça s'appelle Madoff. Ouais, extraordinaire. Mais c'est quoi l'idée? Donc, les placements à risque, n'en faites pas, c'est pas la banque qui prend des risques, c'est vous qui prenez des risques. Elle risque rien, la banque. Parce que même quand vous perdez, elle gagne. Mais ce qui est intéressant, c'est la symbolique du placement. Que dans la vie, comme dans la vie, les gens, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Ouais. Ben, tu veux gagner beaucoup d'argent. Tu prends 30 000 euros, tu vas en Chine, tu trouves un produit, tu payes 1 centime, tu reviens, tu le vends à 120 euros pièce. Tu as gagné de l'argent. Mais c'est risqué. Il faut y aller, il faut mettre l'argent, il faut transporter, il faut s'engager, il faut signer des papiers, il faut t'engager en nom propre et tu vas toucher. Toi, tu dis non, j'ai pas envie, je veux pas être stressé, je veux pas être angoissé, je veux pas travailler des cheveux blancs. Je voudrais avoir les bénéfices, mais sans le risque. Un petit peu ce qui est proposé aujourd'hui en politique. D'accord? Les gens leur disent mais pourquoi? Comment ça se fait que le gars, il gagne 5 000 fois le SMIC? Et toi, tu gagnes à peine le SMIC. Alors, il faut que les riches, ils donnent aux pauvres. Mais pourquoi? Mais le riche, il a pris des risques. Toi, tu ne veux pas prendre des risques. Toi, déjà, pour aller au travail, tu te demandes si tu dois y aller. Parce que tu dis, tu hésites entre le RSA et le SMIC. Mais lui, il a pris 132 000 euros par jour parce qu'il a pris des risques. Il a mal au ventre. Tu dis, mais j'ai pas envie. Moi, je voudrais qu'il me donne ses bénéfices sans que je prenne les risques. Je dis et je le répète, même si c'est proposé aujourd'hui à tout le monde, ne mélangeons pas tout. On est dans un monde irréel. On est dans un monde de fous. Des gens qui ont la haine, ils propagent l'amour. Ouais. Des gens qui n'ont pas d'expérience, ils te font rêver qu'ils assument. Des gens qui te poussent à la révolution, ils ont 30%. Des gens qui ne comprennent rien, ils veulent avoir le droit de décider. Mais c'est extraordinaire. On vit dans un monde de fous. C'est un monde de fous. Moi, j'écoute un petit peu la radio. Quand ils te disent on ne veut plus des élites. Mais il y a Brel dans un corps. Le cerveau, c'est combien? C'est même pas 20% du corps. Et dans les 20%, il n'y a même pas 10% du cerveau qui sont utilisés pour décider. Donc dans un peuple, les gens qui décident, c'est les gens les plus intelligents. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller voir un alcoolique là-bas en Corrèze et tu lui dis alors quel doit être l'avenir? Le mec qui dit c'est la démocratie. Non, ça c'est une démonstration de crasse. C'est pas de la démocratie. Mais c'est même pas logique. Mais quand même les gens ils sont prêts à entendre ça. Pourquoi? Je veux dire pourquoi? Parce que le monde, il est flou. Le monde, il est troublé. Le monde, il est bizarre. Mais il ne faut pas regarder l'argument politique, et celui-là, il a des idées, celui-là, il fait par intérêt. Non, non, non. Nous, en tant que juifs, on doit regarder de loin. On doit dire, mais c'est quoi cette histoire? On dirait une pièce de théâtre. On dirait un film comique. Oui, les choses qu'on n'attend pas, ils arrivent. Les choses qu'on ne pouvait pas croire, ils sont là. Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Comment est-ce que nous, on doit regarder ça? Après, chacun, il essaie de tirer sa couverture, de savoir qu'est-ce qu'il pourrait avoir ou ne pas avoir. Mais réfléchis bien. Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu maintenant? Alors regardez la Gemara dans Brachot. Elle est incroyable. C'est marqué d'Af Samer. Maaseh be'Hillel Azaken. Il y a une histoire avec Hillel, l'ancien. Sheaya Babaderer qui venait sur le chemin, Veshama Tzvacha Ba'ir. Il a entendu un cri dans la ville. Imaginez quelqu'un, il va pour rentrer chez lui, il entend un cri dans la ville. Maintenant, ça veut dire qu'il y a eu un malheur. Un cri très très fort. Amar, regardez ce qu'il a dit. Amar, il a dit Hillel. Muftach ani she'enze betorbiti. Je suis sûr que ça n'est pas dans ma maison. Alors là, on ne comprend rien. Ouais.
il y a une maison, il y a une ville, on va dire c'est un petit village, il y a 500 habitants. Tu entends un cri, d'accord? Tu entends un cri. Bah, tu dis peut-être que c'est chez moi, peut-être que c'est pas chez moi. Il y a une chance sur 500. D'accord? Maintenant, lui, non seulement qu'il ne doute pas, mais il est sûr. Mouftar, il dit, je suis sûr que c'est pas dans ma maison. D'où il sait? La Gemara dit, Allah vakatou vos mères. Sur lui, le passou qui dit, écoutez bien ce langage, parce que maintenant je vous ai donné le problème, maintenant je vous donne le médicament. Il dit, Mishmoa ra'a lo ira. D'une mauvaise nouvelle, ouais, il ne craindra pas, il n'aura pas peur. Nachon libo, son cœur est bien et stable et correct. Batou Arbachem, il est confiant en Dieu. Bon, je vais un peu plus vite parce que c'est trop long à développer, mais la Gemara a dit, ce verset, tu peux le lire des deux côtés. D'une mauvaise nouvelle, tu ne craindras pas parce que ton cœur est correct, parce que tu crains Dieu, ou parce que tu es confiant en Dieu, ou puisque tu es confiant en Dieu, alors d'une mauvaise nouvelle, tu n'auras pas peur. Les deux lectures, elles veulent dire une chose. Elles veulent dire qu'en fait, c'est quoi une mauvaise nouvelle? Une mauvaise nouvelle, c'est un événement qui arrive dans ta vie. Maintenant, si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, vous savez que le hasard n'existe pas. Et que chaque chose qui est en face de moi, elle me renvoie quelque chose, elle me vend moi un message. Maintenant, si moi j'arrive à l'école et je suis en classe de terminale, le surveillant me dit, toi, Manchetri, tu vas t'asseoir dans cette classe. Et je rentre, je vois CM2. Je dis, bon, ils n'ont pas enlevé les étiquettes. Je vois sur les cahiers CM2. Ah, je vois le livre CM2. Je vois programme CM2. Le prof de CM2, il rentre. Tous les élèves sont des élèves de CM2. Alors je vais me lever pour dire, qu'est-ce que je fais là? Et le gars, il me dit, mais t'es en CM2. C'est que la vie, elle te montre quel est ton niveau. Toi, Baruch Hashem, t'es pratiquant. Baruch Hashem, t'es marié. Baruch Hashem, t'es sérieux. Et tu te retrouves dans une épreuve d'adultère. Donc, en fait, tu es en CM2. Toi, tu es un gars honnête, tu travailles sérieusement dans l'argent cachère. On vient, on te propose un traloued, un beau traloued à 100 000 €, avec embrouille, délai d'initié et tout. Toi, tu dis, ça c'est Mina Shamaim, je vais aider Ben Chetri. Non! 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 Tu vas pouvoir développer tes études en prison. Non! Mais c'est une épreuve. Mais l'épreuve, elle a un désavantage, c'est qu'elle te met à l'épreuve. Mais elle a un avantage, c'est qu'elle te montre ton niveau. Pourquoi je vais te mettre à l'épreuve sur une chose que tu ne fais pas? C'est comme si toi, tu travailles dans la publicité. Et tu dois vendre un contrat de publicité à une très très grosse marque de charcuterie porcine. Et tu as rendez-vous avec le grand patron, 120 000 employés, 132 millions d'euros de chiffre d'affaires journalier. Il est assis en face de toi, un gars énorme, il s'appelle Jean-Michel Duport, il est connu, il est comme ça. Et toi, agent de publicité, David Cohen, un gars de chez nous, tu t'assois. Et le patron, il te regarde, il dit, écoutez, monsieur Cohen, on a lu toute votre proposition, on a lu tout votre contrat extraordinaire. Mais j'ai une question. Monsieur Cohen, vous êtes juif? Il dit oui. Vous êtes pratiquant? Il dit oui. Vous n'allez jamais goûter la charcuterie qu'on vend? Oui. Comment vous allez faire la promotion d'un produit que vous n'avez jamais goûté? Donc moi, ce que je voudrais, c'est que vous goûtiez. Allez, Catherine, amenez une assiette d'échantillons. Et Catherine, elle arrive avec une assiette d'échantillons de toutes les charcuteries porcines produites par Jean-Michel Duport. Et M. Cohen, il regarde l'assiette. Il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il a appris en école de marketing qu'il ne faut jamais dire non aux clients. Vous avez des enfants? Oui. Vous êtes bien? Oui. Vous avez envie de l'eau toilette? Oui. Vous voulez un café? Oui. Ne dis jamais non. Parce que si tu dis non, tu vas casser la courbe du oui au moment du chèque, il va dire non. Donc tu dis oui. Donc là maintenant, il te dit, goûtez cette charcuterie, monsieur Cohen. Et toi, tu dis, mais j'ai jamais mangé pas cachère. Quand j'étais au lycée, même j'étais au lycée non juif, ma mère elle me préparait le petit sandwich. Quand j'étais en fac à Lille, j'avais ma petite casserole. Et maintenant, je vais manger du porc pour 600 000 € de commission.
Alors tu réfléchis, tu dis, bon, peut-être, sans bracha. Peut-être, moins de 30 grammes. Peut-être, morceau par morceau. Parce que 600 000 € quand même, par an. Et après, tu te retournes vers Monsieur Duport. Tu dis, écoutez, Monsieur Duport. Oh, il s'appelle comme ça. Hein, dis, écoutez, Monsieur Duport, je ne vais pas manger chez cette charcuterie. Ouais. Je vais vous amener le spécialiste du Périgord. Le gars, c'est un cochon lui-même. Ouais. Il va goûter la charcuterie. Il va nommer la charcuterie. Il va donner le goût de la charcuterie. On va le payer une somme extraordinaire. Et lui, il va nous donner ses impressions. Et à partir de ces impressions, on va fabriquer le message qui va faire diffuser et faire connaître votre marque. Mais je ne vais pas manger, parce que j'ai des convictions. Alors, Jean-Michel Duport, il le regarde et dit, Monsieur Cohen, vous êtes un homme de conviction. Vous savez ce que vous pensez. Vous savez ce que vous voulez. Alors on signe avec vous. Je sais ce que vous allez dire. Eh bien, ça ne se termine pas toujours comme ça. Et des fois, on rate des belles affaires. Hein, c'est difficile aujourd'hui d'être un juif et de représenter. C'est dur. Mais tu n'as pas compris. Toi, tu crois que tu es en train de gagner 600 000 €. C'est seulement le bon Dieu qui est en train de te poser la question. Alors, tu manges cachère ou tu manges pas cachère? T'es un gars sérieux ou t'es pas un gars sérieux? T'es marié ou t'es pas marié? T'es 100% ou t'es pas 100%? T'es froum ou t'es pas froum? Décide-toi. Donc on va te mettre l'épreuve devant toi. Et là, tu vas avoir la question. Tu vois, cette période là où tu as douté, elle s'appelle Rocher. Cette période où tu as assumé, elle s'appelle Or. Maintenant, si toi, tu es capable de taper sur la table et de faire le choix et d'aller au bout, ça s'appelle Or. Maintenant, ici, c'est marqué dans Hillel. Il a dit, Mishmoa Ra'a, Loïra, il n'aura pas peur. Il a dit, il y a deux lectures. Soit parce qu'il n'a pas peur, parce qu'il a confiance en Dieu, donc Hachem ne va pas le mettre à l'épreuve, puisque l'épreuve, c'est pour vérifier si tu es vraiment ce que tu penses. Mais si tu es ce que tu penses, on ne va pas te mettre à l'épreuve. Ou alors une autre lecture, c'est quand tu lis le passouk à l'envers, c'est de dire, en vérité, tu vas avoir l'épreuve, mais tu vas la traverser avec sérénité. Tu sais pourquoi? Parce que tu es confiant en Dieu. C'est-à-dire, est-ce que la confiance en Dieu, elle va t'éviter d'avoir le problème, ou est-ce que la confiance en Dieu, elle va t'aider à traverser le problème, à surpasser le problème? Dit cette logique-là, en vérité, c'est la notion de la Emouna. Maintenant, vous savez, c'est marqué dans Habakkuk, dans la Gemara à la fin de Makot, qu'à la fin des temps, c'est marqué là-bas, Ba Habakkuk ve'imidan alachat. Oui, on lui a demandé combien de mitzvot, 613 mitzvot, tu peux résumer encore 50 mitzvot, 10 mitzvot. Lui, il a dit on peut retenir une mitzvah qui va inclure toutes les mitzvot. Et c'est quoi? Tzadik be'emunato ichye. Le tzadik, par sa croyance, il vivra. Et cette logique, c'est quoi? Et vraiment parce qu'il est tard. Donc je saute. Je vous dis le sujet. C'est que cette Gemara, elle a été écrite il y a plus de 1500 ans. Mais en vérité, elle parle de quoi? Elle parle de la fin des temps. Que la fin des temps, si vous réfléchissez bien, les mitzvot, c'est facile. Aujourd'hui, vous voulez des téphilines extraordinaires, c'est facile. Tu payes 300, 400 €, tu as des téphilines extraordinaires. Que les téphilines de Rachi, ils étaient pourris à côté des tiens. Même le moins religieux, il va au Betrabat du coin, il dit je voudrais des téphilines, on lui donne des beaux téphilines, bien gros, bien durs. Rachi, vous avez entendu parler de Rachi, oui? Lui, ces téphilines, ils étaient tellement de mauvaise qualité qu'il dit, Rachi dans son commentaire, quand tu serres les téphilines, ne tire pas trop, de peur de déformer le carré. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que même toi, des téphilines comme ça, tu les achèteras jamais. Les tzitziot de l'époque, ils étaient bidons, nazes, des fils qui tombaient, qui s'effilochaient. Maintenant, tu payes 50 shekels, tu as des tzitziot, la méadrine, une qualité extraordinaire, élastique, ils ne s'usent pas, tu peux sauter en parachute, ils sont encore là, c'est extraordinaire. Tu veux manger cachère, au Tibet, tu commandes un repas. Ouais, tu es à Hong Kong, là-bas, tu vas aller au Betrabad, tu te retrouves avec 150 personnes. Mais tu dis, mais c'est extraordinaire. Regarde, on mange cachère n'importe où dans le monde.
Tu veux manger on fait des séjours de Pessah en Crète, en Grèce, en Tcheroued, n'importe où. Tu viens avec la cacheroute, tout extraordinaire. C'est-à-dire aujourd'hui, les mitzvot, c'est facile. Mais la Emouna, c'est très difficile. Avant, c'était difficile la Emouna. C'était difficile les mitzvot. Vous savez, au Moyen-Âge, l'Inquisition, quand elle voyait un juif qui achetait des herbes amères la veille de Pessah, il était brûlé vif. Les gens, ils étudiaient en cachette dans les ghettos, parce que les nazis, ils cherchaient les gens qui étudiaient pour les tuer. Les gens, celui qui pouvait faire entrer une paire de téphilines dans un camp de la mort, c'était le record mondial. Ils faisaient la queue pour mettre les téphilines. Ils en avaient un que sur deux. Mais ils faisaient la queue bien que c'était dans un jeu de mort. Et après, les Allemands les ont trouvés. C'est ce qu'ils faisaient. Ils continuaient à mettre une ficelle, comme ça, vite fait, pour pas oublier. Vous savez, ils ont ramassé pendant des jours et des jours le gras qu'on leur donnait pour faire des bougies pour allumer Hanouka dans les toilettes d'Auschwitz. Regarde les mitzvot qu'ils ont fait, les gens. Les mitzvot, c'était très très dur avant. Avant, il y avait un étrog pour tout le village. Tout le monde prenait le étrog du Rav. Aujourd'hui, qui n'a pas un étrog? Ça veut dire aujourd'hui, Rabotaï, les mitzvot sont faciles. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de étrogim. Mais quand ils venaient, les Cosaques, ils leur tuaient leurs enfants. Le lendemain, ils mettaient les téphilines. Aujourd'hui, le gars, il a raté son permis. 8 ans, il ne veut plus manger cachère. Où il était Dieu le jour de l'examen? C'est bizarre. C'est que les gens, ils ont souffert. Ils ont souffert de l'Inquisition, ils ont souffert des souffrances, ils ont souffert des choses incroyables, mais ils avaient une émouna. Le Rajba, il dit que quand on leur proposait entre le bûcher et la conversion, ils rentraient dans le bûcher avec joie. Vous savez qu'il y a une bracha spéciale à faire dans le cas Chas v'Shalom de Kiddush Hashem. C'est-à-dire que si le goy nous oblige à nous convertir de force et qu'on refuse, il y a une bracha à faire spéciale à Kiddush Hashem. Il dit le Rajba, il raconte, j'ai été témoin au Moyen-Âge. Il a dit, j'ai été témoin de gens qui faisaient cette bénédiction avec joie. Aujourd'hui, les gens, tu leur dis, écoute, tu es juif, ne travaille pas Shabbat. Arrête de me saouler. Mange cachère. Écoute, t'habites à Saint-Paul. Et alors? C'est difficile. D'accord? Il y a tellement de belles filles dans la communauté. Qu'est-ce que tu as été là-bas en Bretagne? Qu'est-ce que je te dise? Elle m'est tombée dessus. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce qui était incroyable, impensable, aujourd'hui ça devient normal? Tu sais pourquoi? À cause du rocher. La lumière, elle baisse. La lumière, elle baisse. Prenez rien que vos grands-parents, ouais, qui gagnaient à peu près 20 fois moins que ce que vous gagnez. Et qui n'avaient rien. Ils sont morts, il restait un tapis, une table. Oui? Eh bien, au Hachem, jamais ils ont raté une prière. Ils avaient une émouna incroyable. Et tu les voyais en train de faire le seder. Ils préparaient Pessah pendant 6 mois. Ils se tuaient pour avoir de la viande cachère. Mais quel mitzvot! Quel mitzvot! Quelle lumière! Quelle puissance! Quelle connaissance! Et toi, tu disais, bah, c'est un bahaj jeté là-bas à Ouarzazat. Et les gens, ils viennent et te disent, mais ton grand-père, c'est un Mekoubal. Voilà, on a retrouvé les livres qu'il a écrits. Ah, toi, tu savais même pas. Toi, tu sais même pas lire la prière. Et ton grand-père, il connaissait tout le Zohar par cœur. Mais ce n'est pas une question de tradition ou d'être dans un bon milieu. Non, c'est une question d'obscurité. C'est-à-dire que la lumière, elle baisse. Il dit, mais l'idée, c'est quoi? C'est que chaque mitzvah, elle a un critère. Chaque mitzvah, elle a un espace de réalisation. Maintenant, aujourd'hui, réfléchissez bien, on vit dans l'incertitude, on vit dans le doute, ouais, on vit dans l'inconnu de l'avenir. On ne sait pas si on va nous manger comme ça ou nous manger comme ça. Ouais, maintenant, eux, ils disent entre la peste et le choléra. Eux, ouais, mais nous, on est dedans depuis longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pourquoi le bon Dieu, il nous fait ça? Alors, je vous donne et je vous répète, c'est la fin des temps. Maintenant, la mitzvah principale de la fin des temps, c'est la Emouna. Maintenant, la Emouna, elle ne s'applique que dans un espace où, justement, il y a des doutes. Parce que quand est-ce que tu as besoin d'avoir la confiance dans ton fils? Justement, quand il y a quelque chose qui te fait douter. Et quand est-ce que tu as besoin de dire, allez, je continue le business? Justement parce qu'il y a des signes alarmants. Mais tu sais qu'il faut passer la vague et tu t'accroches. Et comment tu sais maintenant que dans ton couple, il y a une fragilité? Alors je dis, je répète, tu peux utiliser le rocher pour faire du or.
Tu peux utiliser l'obscurité pour faire de la lumière. Tu peux utiliser la difficulté pour faire du bonheur. Mais ça va dépendre comment tu vas l'aborder. Est-ce que tu vas l'aborder avec la Emouna ou est-ce que tu vas l'aborder avec ton cerveau ou avec ta culture ou avec tes notions d'économie? Alors je vous dis la phrase du Rav Dessler et après je vous laisse tranquille. Kol ma'aseh Adam. Bon, je dis en français, c'est trop tard. Si un homme, il est capable de faire tout ce qu'il fait, d'accord, en tant que mitzvah. Donc c'est pas que mon jeu, il est en avant. C'est pas que mes capacités intellectuelles, elles sont en avant. C'est pas que mes capacités financières, elles sont en avant. C'est, je le fais en tant que mitzvah. C'est-à-dire, je m'annule devant le commandement de Dieu. En vérité, qu'est-ce que je fais? Je fais que je n'ai plus de limite. Réfléchissez à un soldat. Moi, toujours, j'ai été marqué par ça. Un soldat, vous savez, un soldat, je sais pas, un Golani, il a été tué. Bon, un autre, un soldat français au Mali, il a été tué. Alors, ils interrogent toujours le chef du commandement, le chef de la brigade. Il dit, écoutez, on est très peiné, c'était quelqu'un de valeur, c'était quelqu'un de très généreux, mais il connaissait les risques du métier. Et moi, toujours dans ma tête, je me dis, mais le gars, il est fou. Pour 3 à 4, 5 000 euros, il va aller au Mali, prendre une balle perdue, marcher sur une mine, perdre une jambe, perdre un bras, laisser sa femme et ses enfants sans rien. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Le gars, il te dit parce que nous sommes là pour défendre la liberté. Nous sommes là pour des valeurs. Nous sommes là pour représenter quelque chose. Je lui dis, mais attends, mais nous, on est les meilleurs soldats du monde. C'est-à-dire que celui-là, il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur de l'avenir. Il sait que sa famille va être prise en main. Et il sait que ses enfants sont fiers de lui, alors qu'il va mourir au Mali. Il va mourir en Afghanistan. Alors toi, tous les jours, quand tu rentres sur le combat de la vie, sur le combat de la Parnassa, sur le combat de la Torah, sur le combat de la crainte d'Hachem, tu ne dois pas avoir peur. C'est ce qu'il dit Rav Dessler. Si toi, tu donnes à ta vie un sens dans le commandement, tu deviens un soldat. Et un soldat n'a pas peur. Qui c'est qui a peur? Celui qui n'a pas d'idéal, celui qui n'a pas de projet. C'est comme si toi, tu ne supportes pas les araignées. Et ta fille, elle a peur. Il y a une araignée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trembler avec elle. Mais sois le père. Tu prends l'araignée, tu la jettes dehors. Maintenant, tu ne sais pas bien nager, mais ton fils, il tombe à l'eau. Eh bien, tu plonges et tu nages. Maintenant, tu n'as pas des gros moyens. Mais ton fils, il vient et te dit, papa, j'ai besoin, il me faut 20 000 euros. Eh bien, tu te débats, tu te trouves. Pourtant, pour toi, tu ne les aurais pas trouvés, mais pour lui, tu vas trouver. Tu sais quelle différence entre pour toi et pour ton fils? Ton fils, c'est une cause, et toi, tu es un intérêt. Donc, si un homme, c'est ce qu'il dit Rav Dessler, il arrive à donner un sens de mitzvah à tout ce qu'il fait, donc en tant que serviteur de Dieu, il n'est plus dans la petitesse et dans la mesquinerie et dans les limites humaines, il n'est plus dans la petitesse de l'individualité, il n'est plus dans la pauvreté de l'égoïste, parce qu'il est loin. Il n'a pas des problèmes de moyens, parce que le bon Dieu, il a la caisse, elle est ouverte. Il n'a pas de problème de peur, parce qu'il n'a rien à perdre, puisque de toute façon, il est là au service d'Hachem. C'est-à-dire que toute la peur, toute la mesquinerie, tout ce qui nourrit aujourd'hui la société, je ne sais pas si vous remarquez que toutes ces élections, elles se font sur la peur, sur la mesquinerie, sur l'égoïsme et sur l'incertitude. Mais réfléchis bien, nous en tant que juifs, oublie les élections, réfléchis maintenant. Est-ce que le bon Dieu, il me donne une épreuve? Est-ce que moi, je dois sortir fort de cette épreuve ou non? Ah maintenant, tu dis oui, mais c'est flou, on ne sait pas où on va. Ok, c'est bon, c'est Rocher. Rocher, c'est quoi? C'est le moment d'incertitude. C'est le moment où on est en train de mettre les choses en place. Mais qu'est-ce qui te manque à toi de clarifier ça? La clarification, c'est quoi? C'est très simple. C'est de voir clair quand il fait flou. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment tu vas faire, mais tu sais que tu vas sauver ton fils. Tu ne sais pas comment tu vas faire, mais tu sais que tu vas payer tes employés, tu vas payer tes fournisseurs. Tu n'es pas un voleur qui va déposer le bilan. Tu sais que tu vas payer. Tu ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas trouver un minyan, parce que c'est l'année de ton père. Tu vas trouver un minyan, tu vas le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce boter bachem, cette certitude que la personne elle a, en vérité, c'est elle qui enlève les obstacles. Et bien cette certitude que la personne elle a, elle s'appelle la lumière. C'est ça la lumière. Maintenant, toi, quand tu as ce regard-là, tu as compris ce qui est écrit dans le Passouk. Qui ani Hachem osekol ele, c'est moi Hachem qui fait tout cela. Toi, tu voudrais le Yetzirara, les extrémismes, le racisme, la mort, la souffrance, la menace iranienne, tu voudrais tout ça. Mais tout ça, c'est du baratin. C'est juste pour t'éviter d'avoir le vrai rendez-vous. Est-ce que demain matin, tu vas mettre les tefilines? Est-ce que tu vas fixer une heure pour la Torah? Est-ce que tu vas accepter que c'est Hachem qui tient tout? Tu vois pas que le bon Dieu, il joue avec toi, à 2 doigts de la solution, il te base. À 1 centimètre de la vente, il annule la vente.
Ouais, à un quart d'heure d'un truc énorme, il ne se passe rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est lui le patron. C'est lui le patron. T'es content, t'es pas content, c'est lui le patron. C'est comme si tu vas voir ton cardiologue, tu dis je prends pas le médicament. Eh bien le gars il te dit vous allez mourir. Mais c'est pas grave. Il faut des morts. Alors je comprends pas, t'acceptes d'écouter le cardio, tu refuses d'écouter le patron. En fait c'est ça notre combat. Notre combat, c'est pas de donner des cours. On peut donner des cours en bas de la maison, on peut donner des cours. On n'a pas besoin d'aller faire des milliers de kilomètres. On n'a pas besoin de développer une réputation. On n'a pas besoin de faire des choses sur Internet. On n'a pas besoin de tout ça. Hier, je pensais à un Rav, il s'appelait Rav Estein, le père de Rav Estein. Maintenant, c'était un Talmid Chacham à Paris. Il enseignait à Paris. Il avait 3 élèves, 4 élèves, 5 élèves. Il connaissait toute la Torah. Et moi, je me disais, moi, je ne connais rien du tout. J'ai des millions d'élèves. Comment c'est possible? C'est l'obscurité. On prend les ampoules qu'on trouve. Non, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, notre travail à nous, c'est d'éduquer la génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un côté, il y a une grande ignorance et il y a une grande distance. Mais d'un autre côté, Baruch Hashem, il y a des moyens extraordinaires. Je vous dis, je reçois des emails, des témoignages sur Facebook, des témoignages sur YouTube, des gens, mais pas perdus. Perdus. Ouais. Loin, loin, loin. Vous m'avez réconcilié avec la Torah. J'ai enfin compris. Mais ces mots-là, je les avais dans la tête, mais je ne savais pas que c'était écrit dans le Talmud. J'ai fait 5 ans d'études œcuméniques sans savoir que j'étais juif. Et maintenant, j'ai compris la valeur. Ça veut dire, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a une possibilité tellement forte, tellement puissante, tellement grande de donner. Donc maintenant, le problème, c'est à l'envers. Parce que moi, les gens, ils me disent, mais vous n'êtes pas obligé. Un Rav, il m'a dit, essaie de faire 10 cours par mois. Tu n'es pas obligé de faire tous les jours. Je dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? L'autre, il a soif, il a faim. Et tu dis, Rav, on veut. Tu vas là-bas. Après, c'est un autre qui veut. Encore un autre qui veut. Tu vas dire non. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet. Non. Tu veux la présence humaine. Tu veux la proximité. Et je vais dire mieux encore. Tu veux même le sacrifice. Je vous donne un secret. Quand vous voulez obtenir quelque chose, ne misez pas sur vos capacités personnelles, mais misez sur le sacrifice que vous avez fait pour l'obtenir. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu restes jusqu'à 2h30 du matin pour attendre ton fils qui rentre, pour lui parler, il ne va pas t'écouter parce que tu vas lui dire quelque chose d'important. Il va t'écouter parce qu'il a de la peine que tu es resté jusqu'à 2h30 du matin. Oui. Et quand il passe des examens, tu lui dis, mon fils, tu sais, je prie pour toi tous les jours. Et quand ta fille elle a un peu de surpoids, tu lui dis, je vais t'aider, Bezrat Hashem. Toute la famille, on va faire le régime. Mais tu n'es pas en train de faire du régime, tu es en train de faire de la solidarité. Et c'est quoi la solidarité? C'est ce qui va réunir les choses. C'est ce qui va faire le bien. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'année dernière, si vous vous rappelez, j'ai promis qu'on allait diffuser 1 million de cours. On a fait 1 million de cours. 1 million.